la rue, c'est vraiment tout le monde le voit. Tu veux pas le voir, tu le verras quand même. Donc des throw-up en pleine rue, des tags fat cap en pleine rue, c'est vraiment au top. Disons qu'une telle prolifération de graphes au même moment, dans les deux mêmes années, 98-2000, surtout 99, c'est clair que ça a fait le changement, quoi. Quand je voyais comme au club il a déchiré Paris, je me dis putain, il faut pas que c'est lui tout seul qui fait la fête. So, moi je vais essayer à faire un petit peu la fête avec lui parce que c'était trop facile. Bon, il y a plus ou moins de gars qui ont défoncé dans leur époque, mais il y a des gars qui ont bien marqué. Il y a O'Clock, lui, moi, il a Maraf, je trouve qu'il a Maraf sur Paris grave, il a fait New York, il a fait plein de villes dans le monde. Bon, maintenant, après, il a eu des histoires avec la justice, un peu comme tout, quoi, tu peux pas faire, l'un ne va pas sans l'autre, comme on peut dire. Et aujourd'hui, t'as un gars comme Tran, pareil, il est arrivé de Marseille, il a défoncé Paris, il a mis tout le monde à l'amende. Un UV, TPK, quoi, voilà. Le gars il est là, quoi. Il est sur les toits, dans les rails en bas, un tag là-bas. Et lui il s'en bat les couilles, il sait pas, il vient, il fait un graphe, il se casse, il vient, il fait 3 graphes à 40 mètres les uns des autres et il se casse, tu vois le délire, c'est un autre délire quoi. C'est genre du matraquage, mais bon c'est ça le graffiti. Avec le GT, avec TPK, avec Tran, tout le monde à Seb, ça a devenu out of control Paris. It was too cool. Too cool. Ça peut-être une des seules, pas la seule, mais c'était une période très unique et Paris il avait tellement d'énergie dans la rue. À les rues de Paris, c'est clair qu'il n'avait jamais connu ça, à mon avis, quoi. Le manque de peau, et c'est tombé à très peu de temps avant que la mairie de Paris décide de tout effacer et qu'il n'y ait plus un seul graffiti sur Paris. Au début, on les a surpris quand même à faire tout ça. Parce que bon, ils avaient eu la période AEC, UK, les VEP qui avaient fait beaucoup de guetta, tout ça. Bon, ok, ça roulait et tout. Après, il y a eu une période un peu creuse, mais on sait même pas pourquoi. Les gens ont dit c'est cramé, mais en fait, c'était même pas cramé. Avec Fizz et Fraise, on a fait des 10 panels d'un coup en une après-midi, comme ça. On pétait des entrepôts. Tous les jours, passer mes après-midi à voler des bombes, voler de l'encre et pour préparer du tosma pour le lendemain, tu vois, tous les jours j'allais faire des podés, je séchais tout le temps les cours. Pour moi il n'y avait plus d'école, j'avais plus de raison, c'était tout pour le graffiti quoi. Le métro maintenant je pense que c'est chiant parce que ça tourne de moins en moins. Tu vois, tandis que les trains, t'es quasiment sûr que ton train il fasse un aller-retour. Le métro, faut vraiment avoir de la chance pour qu'il tourne quoi. Tu vois, les métros c'est bien, tu vois, t'as ta photo, mais le plaisir, le vrai plaisir c'est de voir ta pièce tourner. Et en fait, maintenant tu la vois plus tourner quoi. C'est très rare. Bon, maintenant on nous a effacé nos tags, tu vois, nos signatures, on les a effacées, on a fait avec ce qu'on pouvait, on a pris un tournevis, on a gravé le métro, tu vois. Pour moi c'est de l'art, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est du vandalisme, mais c'est de l'art quand même. La
la même manière que tu as des mecs qui font du terrain à grande échelle, tu as des mecs qui font du train à grande échelle, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des trains tous les soirs, qu'ils vont prendre des trains tous les jours. Début des années 90, les RER ont commencé à être peints. Mais c'est plus tard, privé du métro parisien, que l'énergie des taggers s'est reportée sur les trains de banlieue. Ils investissent les lignes les unes après les autres et réalisent des peintures de plus en plus impressionnantes, tant par leur qualité que par leur quantité. Et ben en 92, donc on se met à faire des wallcards, donc des pièces carrément en couleur sur les trains. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a ramené dans le graffiti en France, c'est de faire des espèces de grandes scènes en couleur avec des personnages, mettre une espèce d'univers fantastique sur les trains, mais qui est même plus dans le délire vandale, mais qui est plutôt dans le délire vraiment faire une espèce de belle pièce en couleur sur un train. Les supports qui poussent au respect, c'est les trains, donc c'est quand même un grand kiff de poser son nom sur un train et qui roule. Ça c'est vraiment le support qui défonce le numéro 1. C'est le truc de voir cette couleur rouler sur la couleur qui roule comme ça sur un train, que ce soit un nom, des persos, ton nom ou un autre nom ou une phrase ou quoi. Cette couleur qui passe sur les trains comme ça, qui roule, c'est vraiment trop beau. Déjà il roule et il rentre en station et tout le monde le voit quand il tourne et on dirait qu'il prend vie et son graffiti part, on dirait qu'il prend vie, quoi, qu'il reste pas inactif et que juste 2-3 personnes vont le voir. Tu sais que quand il va tourner, il va choquer plus d'un sur le quai. Aujourd'hui, continuer à pratiquer le subway art coûte cher. À chaque nouveau graphe, la SNCF porte plainte. Comme l'avait déjà fait la mairie de Paris pour les rues et la RATP pour les métros, elle met tout en œuvre pour empêcher ces peintures qui lui coûtent chaque année plusieurs millions d'euros à nettoyer. On a fait plein de trains et là il y a plein de mecs, bon les SDK qui étaient déjà bien chauds sur la A sont venus faire Saint-Laz, on fait plein de Saint-Lazare aussi. On voyait sortir les trucs des UV, ou bien quand les UV attendaient leur train, ils voyaient sortir nos trucs à nous. C'était vraiment... Ouais, Saint-Lazare, c'est vraiment ça qui s'est passé, quoi. On s'envoyait des trains dans la gueule les uns les autres, et voilà, c'était à celui qui allait en faire le plus, à celui qui allait niquer le plus. Et il est même arrivé des fois où le lundi matin, on voyait sortir un train sur lequel les deux groupes étaient passés à des moments différents, des trucs comme ça, quoi. On s'est dit il faut faire la lycée parce qu'il y avait des graphes qui roulaient. On s'est lâché, on a pété lacé, tu vois. On l'a foudroyé, on a fait des scènes de malades. Plus on en faisait, plus ça roulait, plus les autres en faisaient, c'était une compète de ouf. On a commencé à faire du wallcar, du wall train, des 4 wallcars en couleur avec des persos, vraiment des scènes qui roulaient.